Salut Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je prévoyais de vous proposer il y a déjà un moment, puisqu'elle est à propos de la mangeoire et de comment est-ce qu'on peut optimiser son setup pour faire des photos d'oiseaux à la mangeoire en hiver. Alors, avant de commencer sur le comment est-ce qu'on va s'y prendre pour vraiment bien réaliser ces photos, je vais commencer par vous donner quelques conseils un peu plus d'ordre général. Déjà, la première chose, c'est que pour ce qui va être de la mangeoire en elle-même, attention, quand vous commencez à vous engager à proposer de la nourriture aux oiseaux, il faut bien avoir en tête qu'ils vont compter sur vous. Ils vont venir régulièrement, ils vont prendre la mangeoire que vous allez leur proposer comme un point pendant lequel ils ont quasiment la garantie de trouver à manger. Et pendant les périodes froides, forcément, c'est la période où les passereaux ont le plus de mal à trouver de la nourriture. Donc ils vont de plus en plus compter sur votre mangeoire. Donc il est indispensable à partir du moment où on commence à nourrir les oiseaux, en fait on prend une sorte d'engagement et vraiment j'insiste là-dessus, ne commencez pas une mangeoire pour l'arrêter au bout d'un mois et demi, surtout si on tombe dans la période la plus froide. C'est vraiment indispensable si vous commencez d'aller jusqu'à la période où les températures vont se réchauffer. C'est une question qui revient souvent quand on parle de la mangeoire, c'est de quand à quand est-ce qu'on commence à donner à manger aux oiseaux. Alors, en gros, la règle, c'est à partir du moment où ils en ont besoin jusqu'au moment où ils n'en ont plus besoin. Pour autant, vous allez peut-être me dire que dans certains pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, ils ont tendance à nourrir à l'année. Oui, c'est vrai. Je vous avoue que j'ai pas lu d'études, je ne sais pas exactement ce qui se passe quand on nourrit des espèces d'oiseaux pendant toute l'année. Mais moi, j'ai quand même tendance à vous conseiller de ne nourrir que pendant les périodes les plus froides, en hiver, quand ils en ont vraiment besoin, quand ils n'arrivent plus à trouver leur source de nourriture classique dans la nature, puisque c'est finalement là vraiment qu'ils vont avoir besoin de vous. Et puis pour des insectes, notamment tous les insectes qui sont plutôt, tous les oiseaux qui sont plutôt insectivores, forcément, si on se met à les nourrir toute l'année au maïs ou avec des graines, je ne suis pas sûr que ce soit idéal. Également, un second point, et là on va commencer à rentrer dans le dur de la mangeoire, c'est que je vous encourage aussi à ne pas avoir un seul point de nourriture. Pourquoi pas un seul point de nourriture? Parce que si vous ne mettez de la nourriture qu'à un endroit, tous les oiseaux vont venir à cet endroit-là et potentiellement, alors oui, il va y avoir de l'interaction, mais il va surtout y avoir de la dépense inutile de calories avec des bagarres, avec des disputes, avec des oiseaux qui vont se poursuivre. Et vous verrez que même en ayant 2 ou 3 points de nourrissage, vous aurez quand même ces scènes, donc ça ne sert à rien de tous les obliger à venir au même endroit. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais faire des photos d'oiseaux à la mangeoire, c'est facile. Voilà, je mets ma mangeoire, je regarde, je me mets dans un affût ou même depuis derrière ma vitre, et puis je fais des photos. Alors oui, c'est facile, mais du coup, les photos que vous allez faire, elles vont ressembler à ça ou à ça. Alors oui, c'est des photos qui sont sympas pour voir les oiseaux qui viennent dans votre jardin, mais on est d'accord, je pense que ce ne sont pas des belles photos de nature. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques conseils pour réussir à transformer donc ça en ça ou ça. Premier conseil, il est d'ordre très pratique, c'est que l'avantage énorme que vous avez quand vous allez faire vos photos à la mangeoire, c'est que vous allez pouvoir tout choisir. Vous allez pouvoir choisir l'endroit où vous allez installer votre affût, l'endroit où vous allez installer votre mangeoire et vos perchoirs, et vous allez donc du coup aussi pouvoir choisir le bokeh, le fond de l'image que vous allez proposer. Donc vous allez pouvoir jouer justement sur ces 3 paramètres, sur ces 3 localisations, pour pouvoir faire exactement les photos que vous voulez. Si vous voulez faire des photos à contre-jour, rien de plus facile, vous réfléchissez en amont à où est-ce qu'il va falloir que vous installiez votre affût et votre mangeoire pour avoir un contre-jour. De la même manière, si vous voulez de la lumière directe sur les oiseaux, ça va être l'inverse. Vous allez vous mettre dos au soleil et vous allez organiser votre setup de cette manière-là. En photo animalière, souvent, c'est le plus compliqué. C'est l'endroit où on va s'installer par rapport au sujet qu'on veut. Avec la mangeoire, finalement, c'est vous qui allez pouvoir choisir où vont s'installer vos sujets. Et on arrive du coup sur le deuxième point qui est particulièrement important, c'est comment organiser son setup autour de sa mangeoire. Alors déjà, moi, la première chose que je fais, c'est que j'utilise parfois des mangeoires du commerce, mais pour ma partie photo, j'utilise en fait des choses que je fais moi-même, donc du do-it-yourself, très basique. En gros, je vais prendre un tronc assez gros, que je vais mettre comme si c'était une table, et ensuite sur ce tronc, je vais l'évaser, je vais l'ouvrir avec des ciseaux à bois et un peu d'huile de coude pour pouvoir ensuite mettre mes graines dedans.
Pourquoi est-ce que je ne mets pas directement les graines sur le tronc? Pourquoi est-ce que je fais cet exercice de le creuser? Tout simplement parce que comme ça, quand les oiseaux vont venir se poser et vont venir commencer à manger, je pourrai faire des photos même quand ils seront les pieds dans les graines, puisque finalement, comme elle se sera entourée par le reste du tronc, comme vous pouvez le voir sur cette photo-ci, ou cette photo-là, et bien là, du coup, on ne sait pas finalement que l'oiseau a les pieds dans les graines et est en train de manger. Donc là, c'est vraiment le gros avantage par rapport à ce que vous allez pouvoir utiliser d'autres comme mangeoires, c'est que finalement, en faisant ça, vous allez pouvoir faire des photos tout le temps. Le deuxième point important quand vous allez faire des photos à la mangeoire, ce sont les perchoirs. Donc là, le plus simple, finalement, c'est de commencer par ne pas mettre de perchoir, d'observer ce qui se passe à la mangeoire et de regarder par où arrivent les oiseaux. En faisant ça, ce qui est super, c'est que vous allez connaître leur parcours d'arrivée idéal, les endroits où ils se perchent avant de venir, et du coup, vous allez pouvoir tout simplement mettre des perchoirs sur ce chemin, donc entre leur perchoir, leur premier perchoir et votre mangeoire. Et en général, souvent, les oiseaux qui vont avoir tendance à être quand même un peu craintifs, à être très prudents, risquent d'adopter votre perchoir pour pouvoir l'utiliser comme un perchoir d'attente et de surveillance. Et donc ainsi, vous allez pouvoir tout simplement guider les oiseaux vers les branches que vous avez choisies. Et donc de la même manière, vous allez pouvoir très régulièrement changer vos perchoirs pour avoir des images comme celle-ci, avec ce rouge-gorge, ou bien très simplement, il suffit de changer le perchoir pour obtenir sur le même setup des photos comme celle-ci de cette mésange nonnette. Et de la même manière, si vous savez que les oiseaux ils vont arriver sur votre perchoir, il n'y a rien de très compliqué pour réussir à faire des photos d'oiseaux en vol, des photos très dynamiques. Parce qu'en effet, vous savez à peu près d'où ils viennent, vous savez où ils vont. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est une technique qui est toute simple, c'est que vous visez, vous regardez la distance avec votre perchoir, vous visez, vous allez décaler ensuite votre appareil photo, votre téléobjectif pour viser à peu près l'endroit par lequel l'oiseau arrive. Et vous allez ensuite fermer un peu, histoire d'augmenter la profondeur de champ. Et dès que les oiseaux arrivent, vous déclenchez une rafale. Et de cette manière-ci, avec un peu de chance, un peu d'entraînement, et en calant petit à petit la mise au point, vous allez pouvoir réussir à faire des photos comme cette mésange charbonnière ou comme ce pinson. Tout à l'heure, je vous parlais d'altercation et clairement, vous allez voir que ça arrive, ça se frite souvent à la mangeoire. Et donc, c'est assez facile, notamment avec certaines espèces, je pense tout particulièrement au verdier ou au chardonneret, de réussir des photos plutôt sympas de ces oiseaux quand ils vont se bagarrer. Vous remarquerez que quand ils vont commencer à se battre, souvent, ils vont monter. Et donc, il suffit en fait de suivre les oiseaux et de monter votre visée en même temps pour réussir à faire des photos comme celle de cette dispute de verdier. Conseil suivant, n'oubliez pas de regarder ce qui se passe au sol. Il y a pas mal d'oiseaux qui ne vont pas sur les mangeoires, qui attendent en fait que les autres oiseaux aient fait un peu le bazar et mis des graines un peu partout pour aller au sol pour les picorer. C'est assez vrai avec les merles, avec les pinsons, avec l'accenteur également. Donc n'oubliez pas d'avoir toujours un œil au sol et également un trépied peut-être réglé pas trop haut pour pouvoir aussi réaliser des images des oiseaux quand ils vont se promener au niveau du sol. Vous allez également avoir peut-être aussi d'autres visiteurs comme le geai, comme l'épervier, comme des pigeons, des tourterelles. Donc pensez-y aussi quand vous allez calibrer finalement votre setup, votre disposition, pour être sûr que vous avez aussi la possibilité de faire des photos de ces plus gros oiseaux. Eux forcément ne vont pas adopter les mêmes perchoirs que les passereaux, ils vont être sur des plus gros perchoirs. Donc pensez-y pour bien prévoir tout ça au cas où, on ne sait jamais, ça fait toujours plaisir, alors pas aux petits passereaux forcément, mais de voir passer un épervier dans son jardin. Dernier conseil, et alors cette fois-ci, si vous voulez de la photo un peu plus créative, n'oubliez pas de jouer avec les avant-plans. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir tout contrôler, donc c'est le moment idéal pour essayer de faire des choses avec un avant-plan un peu plus flouté, pouvoir essayer des portraits un peu différents, donc là comme avec cette photo de pigeon. Mais le fait de travailler les avant-plans va aussi, si vous êtes à contre-jour, pouvoir vous permettre de jouer avec des éléments qui vont apparaître dans les flares et donc d'avoir des photos qui vont changer de ce que vous pouvez faire d'habitude. Cette vidéo est finie, j'espère que parmi ces conseils, il y en a qui vont vous servir, en tous les cas, j'espère. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, à le dire en commentaire. Je sais que je réponds pas très vite, mais j'essaie de lire tous vos commentaires et d'y répondre, même si ça prend parfois quelques semaines.
Et enfin, si vous aimez cette vidéo et mes conseils, je vous encourage tout simplement à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et puis à la partager. Merci et à bientôt!